Il y a un moment dans la vie de chaque homme où il se sent attristé par sa vie pécheresse. Cela peut être dans la jeunesse, dans l'âge mûr ou dans un âge avancé. S'il décide à prendre la décision de toutes ses forces de changer pour mener une vie meilleure et qu'il devient pire, malgré tout, il aura essayé. Mais il doit bien savoir que la nature humaine est ainsi faite. Même s'il va vers d'autres et leur demande de l'aide afin de devenir meilleur, il constatera lui aussi que tous ces gens qui le soutiennent s'affaiblissent et s'enfoncent. Aucun effort ne peut aider ces hommes. Seul le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de retirer les hommes du bourbier fangeux du péché. Et Jésus est venu sur cette terre pour le faire. Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que lorsque nous commençons à marcher avec Dieu, il nous apprend le secret de parler avec lui, de recevoir journellement quelque chose de lui. De telles choses ne peuvent être apprises d'aucun professeur, enseignant ou autre. Dans Matthieu 11, 25 et 16, 17, il nous est parlé d'un homme qui a été pendant 3 ans avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a vu de nombreux miracles, qui l'a entendu prêcher, qui pouvait dire hardiment « je connais tout de lui », parce que j'ai été avec lui, parlant avec lui, mangeant avec lui, dormant avec lui. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit « Simon, tu connais ces choses, non à cause de la chair ou du sang, mais par mon Père céleste qui t'a révélé cela. » Lorsque la vie même de Dieu vient en vous, vous pouvez dire maintenant je connais le Seigneur, parce que sa vie même coule en moi, constamment et abondamment, et que cette vie m'apporte la révélation de sa volonté et de son dessein. Lorsque Dieu nous a choisis, il nous a choisis pour l'éternité. Et bien que nous puissions faillir et l'attrister, son choix ne change pas. Oh Seigneur, je veux que ces paroles deviennent réelles dans ma vie. Tous les jours de ma vie. Je vous ai choisi du milieu du monde. Jean 15, 19. Je vous ai choisi hors du monde parce que je peux faire de vous mes amis. Jean 15, 15. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour un but bien précis. Et il sait comment s'y prendre pour nous faire accomplir ce but. Ésaïe 49, 3. Dieu avait réprimandé Jacob de nombreuses fois. Cependant, il l'avait choisi et son choix ne changea jamais. Cela demande beaucoup d'années et beaucoup de patience à Dieu pour former Jacob comme un vase élu. Dieu a déclaré à Jacob dans Genèse 28, 15, « Je ne t'abandonnerai pas. » Vous pouvez l'abandonner, vous pouvez dire « Je n'ai pas de temps pour Dieu, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux pourvoir aux besoins de ma femme, de mes enfants. Je veux me faire un nom dans le monde. J'ai un travail qui m'occupe et une tâche très importante à accomplir. Alors, comment pourrais-je trouver le temps de lire ma Bible et de prier ?» C'est à travers de telles choses que beaucoup se sont refroidis à l'égard de Dieu. Cependant, le Seigneur vous dit encore, « Tu peux m'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Je t'ai choisi pour l'éternité. » Oh, quel amour, quelle grâce, quel salut. Qu'il est grand et beau, notre Seigneur Jésus, notre Dieu éternel, notre héritage, celui qui nous a choisis, élus, prédestinés à le suivre. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Les pensées de Dieu ne sont pas des pensées humaines. Lorsqu'il nous a choisis, c'est pour toujours. Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne change pas. Il est fidèle à ses promesses. Nous sommes son héritage.